Nous attendons impatiemment le communiqué du gouvernement. Toutefois, s'il n'y a pas de suite favorable, nous manifesterons. C'est pourquoi nous appelons tous les importateurs, les aconniers, les vendeurs de véhicules d'occasion, les vendeurs de pièces détachées, les transporteurs, chauffeurs de taxi, chauffeurs de baka, les mécaniciens, les transitaires, les dockers, ainsi que toute la population ivoirienne, de rentrer en action avec nous le vendredi 29 juin 2018 à partir de 6 h du matin. 29 à partir de 6 h du matin, afin de dire non à ce décret qui est suicidaire, afin de dire non à ce décret impopulaire, afin de dire non à ce décret qui vient créer la cherté de la vie en Côte d'Ivoire. À 3 jours de l'entrée en vigueur du décret de limitation d'âge des véhicules importés en Côte d'Ivoire, transitaires et transporteurs opposés à cette loi dès son adoption le 6 décembre 2017 en Conseil des ministres appellent à une marche de protestation. Dans la même veine, ils exigent l'annulation de ce décret ainsi que la démission du ministre des Transports qui ne les associe nullement au comité de concertation. Nguessan Kwasi Nassis, chargé de communication du syndicat de la nouvelle génération des transitaires et importateurs de véhicules d'occasion de Côte d'Ivoire, en abréviation SNG-TIVOCI, revient sur les pommes des discordes entre le gouvernement et les acteurs de ce secteur. Article 4. L'âge limite des véhicules d'occasion importés est fixé en fonction du type de véhicule et de l'activité à laquelle le véhicule concerné est affecté. À compter de la date de leur première mise en circulation à l'étranger, l'âge limite des véhicules d'occasion importés affectés au transport public de personnes ou de marchandises est fixé comme suit. 5 ans pour les taxis, 7 ans pour les minicars de 9 à 34 places, 7 ans pour les camionnettes jusqu'à 5 tonnes, 10 ans pour les cars de plus de 34 places, 10 ans pour les camions de 5 à 10 tonnes, 10 ans pour les camions de plus de 10 tonnes. Article 6. L'âge limite des véhicules de tourisme d'occasion importés est fixé à 5 ans à compter de leur date de première mise en circulation à l'étranger. Article 10. Constitue une contravention de 3e classe et est punie d'un emprisonnement d'un mois. L'importation de véhicules d'occasion en violation des dispositions du présent décret. Article 11. Tout véhicule d'occasion importé en violation des articles 5 et 6 du présent décret expose son propriétaire ou l'importateur au paiement d'une amende administrative de 2 millions de francs. En outre, le paiement de l'amende sur-indiquée, le véhicule en cause est réexporté ou détruit aux frais de son propriétaire ou de l'importateur. Jay Cyril, secrétaire général du SNG-TIVOCI, dénonce un 2 poids 2 mesures de cette loi qui frappe également leurs partenaires, fournisseurs de la diaspora, tout en épargnant les ambassadeurs et autres diplomates. Je pense qu'une loi, elle s'applique à tout le monde. Mais pourquoi le gouvernement prend un décret et exclut les diplomates et les Ivoiriens résidant à l'étranger pour des raisons professionnelles? Nos frères qui sont en Europe, de la diaspora, lorsqu'ils travaillent, leur argent, ils participent aussi à l'évolution du pays, de la Côte d'Ivoire. Pourquoi à eux, on leur empêche de venir avec les véhicules? Et qu'on permet aux diplomates de venir avec les véhicules. Il y a les diplomates, les véhicules qu'ils importent, qui vont faire venir après les activités. Les véhicules là ne vont pas polluer la ville d'Abidjan. Les véhicules ne vont pas polluer la Côte d'Ivoire. Une amende de 2 millions de francs. Parce que tu as fait venir un véhicule qui va permettre à un Ivoirien dans son pays de travailler. À tour de rôle, les conférenciers ont expliqué les impacts de ce décret
sur leurs corporations en particulier et sur les Ivoiriens en général. Fermer le port à l'importation des véhicules de plus de 5 ans. Les Ivoiriens sont seulement les seuls consommateurs dans ce pays. Nous avons des pays qui sont enclavés. Le Burkina est là, le Mali est là. C'est avec nous qu'ils achètent. C'est fermer notre commerce, créer encore des chômeurs. Pourtant, vous voulez qu'il y ait des emplois. Vous ne créez pas ces emplois-là et c'est vous qui les détruisez. Imaginez-vous, dans 1 an, 2 ans, quand vous allez appliquer cette loi-là, quels sont les camions qui vont entrer en bourse pour nous prendre les denrées alimentaires? Vous avez pensé un peu à ça, à cela? Ils ont 40, 60 millions pour aller s'acheter un petit camion de 20 tonnes pour pouvoir les transporter. Surtout que nous avons des problèmes encore avec les routes, qu'on fait toujours et qui se dégradent toujours. Trouver des moyens pour pouvoir faire avancer ce pays-là, mais on ne trouve pas de moyens pour faire régresser ce pays. Pour Ouattara Souleymane, membre d'un syndicat de transporteurs de taxi-compteurs, des problèmes existent bel et bien dans le secteur du transport ivoirien, réputé pour son anarchie. Il révèle que des accords conclus entre le gouvernement et les acteurs de ce secteur n'ont jamais trouvé un début d'application. À l'en croire, cette solution non viable n'est rien d'autre qu'un raccourci. Les décisions courageuses, dit-il, se trouvent ailleurs. Depuis plusieurs années, il a été convenu de mettre de l'ordre sur le terrain et jamais cela n'a pu se faire. Aujourd'hui, demandez aux gens qui ont des véhicules qui ont 20, 25 ans, qui travaillent sur le terrain, d'acheter des véhicules qui ont 5 ans, c'est leur demander clairement d'arrêter de faire du transport. En réalité, 80% des personnes qui sont dans le secteur aujourd'hui vont devoir quitter le secteur. Parce qu'un véhicule aujourd'hui coûte autour de 3,5 millions. Et demain, il va coûter 10 millions, voire 15 millions. La population ivoirienne n'a pas un pouvoir d'achat qui a augmenté de façon drastique en une année. Donc il est clair que travailler dans les conditions actuelles, avec des véhicules qui coûtent 3 ou 4 fois plus cher, revient à quitter le secteur, tout simplement. L'État doit mettre de l'ordre sur le terrain. L'État doit définir clairement les critères de fonctionnement sur le secteur et les faire respecter par les différents opérateurs du secteur avant de parler de l'âge des véhicules. En Côte d'Ivoire, il existe une structure qui s'appelle la FICTA, dont le rôle est de contrôler les véhicules. Si cette structure est opérante, si elle fonctionne correctement, l'État a les moyens de sortir du circuit tous les véhicules qui n'ont pas vocation à être sur la route, compte tenu de leur état de fonctionnement. La décision courageuse aurait été d'amener la FICTA à faire son travail correctement, et donc, du coup, de sortir du terrain tous les véhicules qui ne sont pas en train de fonctionner. Donc, ce n'est pas l'âge qui est en question, c'est le contrôle technique qui n'est pas fait. Parce qu'on nous dit qu'il y a au moins 50% des véhicules qui ne passent pas à la FICTA. Comment ces véhicules-là font pour travailler en Côte d'Ivoire? Comment se fait-il que la moitié de nos véhicules qui roulent sur nos routes n'ont pas de visites techniques, mais ils arrivent à travailler? Comment ils font? La mesure telle qu'elle est édictée aujourd'hui va conduire à la suppression de milliers d'emplois, c'est pas faire d'illusion. Transporteur aujourd'hui, dans le taxi, il y a autour de 18 000 taxis compteurs en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Les Woro, les Baka, il faut compter 30-40 000 véhicules. Demain, à 10 millions, je ne suis pas sûr qu'il y ait même 10% des opérateurs qui puissent s'investir dans ce secteur-là. Conducteurs et transporteurs, là, de cette mesure susceptible de leur faire mettre la clé sous le paillasson, ne se cachent plus pour exprimer leur colère. Et depuis là, ils accusent les voitures de plus de 5 ans pour pollution du truc de la ville. Mais c'est archi faux. C'est archi faux. Même au niveau des trucs, le problème qui se passe au niveau du guichet ici, ce n'est pas les VN qui sont dans le problème aujourd'hui. Nous qui avons payé tout, nos voitures sont bloquées dans les mains ici. Là. Non seulement vous ne libérez pas nos véhicules, et puis en plus de ça, vous profitez de l'occasion pour mettre un décret pour dire non, à partir du 1er, on ne peut pas faire venir les voitures. Pourquoi? On ne peut pas sortir ça. C'est pas possible. Si on est vraiment dans un état de droit, tu as fini de payer tous tes droits, tu as liquidé les droits de douane, tu as payé toutes tes voitures sont bloquées. Pourquoi? Nous prenons des crédits de part et d'autre pour pouvoir travailler. Aujourd'hui, là, ces créanciers, nous pouvons faire comment? Vous profitez de ça, vous dites non, 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 vous voulez mettre tous les jeunes au chômage. Après, c'est pour dire maintenant, il y a trop d'insécurité, vous allez les tuer. C'est pas possible. Nous ne sommes pas dans un état de droit, je suis désolé. Nous ne sommes pas dans un état de droit. Si tu as liquidé les droits de douane, tu as payé le privé, mais ta voiture reste pourquoi? C'est là-bas pourquoi? Il faut qu'on nous dise qu'est-ce qu'on nous reproche.
Si c'est l'argent à payer, on paye. Mais il faut qu'on nous dise quelque chose. On ne peut pas rester dans cette léthargie-là. C'est pas possible. Vraiment, je suis désolé. Nous adhérons vraiment ce mouvement-là le vendredi. Nous allons sortir. S'ils veulent nous tuer, qu'ils nous tuent. Bon, on ne peut pas accepter cet état de fait-là. La société civile, représentée par l'ONG Regard Citoyen et la Coalition des indignés de Côte d'Ivoire, en abréviation CICI, était aux côtés des transitaires et importateurs pour leur témoigner leur soutien dans ce combat pour la préservation de leurs emplois. Daleba Naonou, coordonnateur de la Coalition des indignés de Côte d'Ivoire, voit en cette mesure du gouvernement une autre volonté manifeste de retirer ce secteur des mains des jeunes au profit des proches du régime Ouattara. Et ce que nous voyons dedans, c'est que les gens ont décidé d'octroyer des marchés des véhicules d'occasion à leurs proches, à leurs parents, de telle sorte que les jeunes Ivoiriens puissent être affamés et être vendus et achetés à 2 000 francs ou 3 000 francs lors des élections. Parce qu'un homme qui est financièrement indépendant, on ne peut pas lui imposer certaines choses. Et aujourd'hui, on veut clochardiser cette jeunesse-là pour qu'elle puisse mendier et qu'elle puisse suivre des politiciens, puisse suivre tout le monde de telle sorte qu'elle n'ait plus sa dignité. Et tous devons nous mobiliser pour dire non comme une seule personne, parce que là, il s'agit de tous les Ivoiriens, il s'agit de l'avenir de notre pays, il s'agit de l'avenir de la jeunesse et que nous puissions nous mettre ensemble sans parti pris, sans religion, sans ethnie. C'est ce que nous voulons dire au nom de la coalition des indignés. Convaincus du fait que l'application de ce décret les mettrait au chômage, transitaires et transporteurs sont prêts à exprimer leur mécontentement. La circulation risque d'être perturbée ce vendredi 29 juin 2018 à Abidjan. Des affrontements avec les forces de l'ordre ne sont pas exclus.